koprésenter opposition ya loi na biso oyo etali makambo ya kogérer droit ya grève. Constitution na biso ya république ezali kogarantir droit ya grève. Est-il oyo depuis 1960 mboka na biso nano eza mokano ya kogérer grève te. Yango wana lelo na bandeko na ngai nyonso bacollègue député baprésente devant bango économie générale ya loi wana bandimi yango na sepeli na base ete papa président na biso honorable Mbosso azalaki clair alobi ezali mokano moko important pour la population asengi biso na badepute na kati ya commission ya PAJ tosala mona lombango tobakisa mayele ebele po mituna ebele etunami eza mituna ya mbano makasi tobakisa mayele oyo bacollègue nanga balamusi na likambo ya loi wana tosala mobeko oyo ekoprotege batravailleur. Travailleur il faut azala na droit okende na grève. Soki akende na grève esili ezali occasion ya kosanctionne te, ezali occasion ya kopini ye te parce que asalaki grève. Travailleur mpe okolongola ye te na place na ye ya mosala otindi ye na bisika bikauka parce que azalaki mouvement ya grève. Il faut koprotege mosala ya travailleur, il faut mpe koprotege mpe employeur, entreprise il faut ye fonctionner. Yango tolobi ete grève il faut ezwa bamikano oyo ekosalaka etambwama na ndenge oyo l'État alingi mpona intérêt na biso nyonso. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour la nation. Fin de citation. Il va sans dire que notre Constitution reconnaît clairement et garantit ce droit fondamental. Elle attribue en outre les modalités de son exercice et ses possibles limitations au domaine de la loi. C'est le sens de l'alinéa 8 de l'article 123 de la même Constitution qui stipule, je cite encore, sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant le droit de grève. Fin de citation. Il appelle cependant que depuis 1960, le législateur congolais n'a jamais véritablement tracé le cadre juridique de l'exercice du droit de grève. Le cadre législatif de notre initiative parlementaire ainsi plantée, il nous revient à présent d'en donner l'économie. Honorable Président, honorable membre du bureau, le droit de grève est un droit fondamental qui permet aux salariés d'exprimer leurs désiderata professionnels sans crainte de quelconque représailles. Mais comme tout droit, il est susceptible d'abus. Il en est des grèves à objectif purement politique, celles qui portent une atteinte excessive à la continuité du service public. Autant l'abus peut être réservé dans le chef de travailleurs ou salariés, autant il peut en être le cas dans la réaction de l'employeur vis-à-vis de cet exercice. Une grève sauvage, inappropriée et malencontreusement menée peut avoir des conséquences dangereuses et regrettables non seulement pour l'employeur, mais également pour le travailleur qui en est l'auteur. En effet, une grève démesurée peut arriver à détruire l'outil de production ou à conduire l'entreprise à une faillite et ainsi créer le chômage. Combien d'abus n'avons-nous pas enregistrés dans notre société? Des mouvements de grève ou des revendications sociales non respectueuses de la procédure qui du reste n'est pas clairement déclinée. Des meetings populaires tenus dans l'enceinte des entreprises empêchant ceux qui veulent travailler, empêchant ceux qui ne veulent pas s'y associer de travailler, des démobilisations forcées des travailleurs pour pousser et manifester avec des cercueils, des croix en signe de menace de mort contre la partie adverse que des spectacles désolants. Autant je comprends la colère justifiée des légitimes des travailleurs devant le mépris de leurs droits et autres avantages professionnels, autant je comprends la cruauté exprimée lors d'un mouvement de grève mené par les médecins face à l'insensibilité de l'État, son employeur, vis-à-vis de cette situation sociale dégradante du jour au jour. Autant il avait de
pour créer un équilibre, une justice et une protection de tous. Les employeurs, de leur part, s'adonnent parfois avec cynisme à des mutations punitives, intempestives et injustifiées à l'égard des meneurs de grève. Ils procèdent parfois à des arrestations arbitraires, à des licenciements avec le sans préavis des agents qu'ils considèrent comme pour de fait. Cette situation a envenimé pendant longtemps le climat social au sein des entreprises et de la fonction publique. Il est temps de la réguler. C'est le sens de la présente proposition de loi. Honorable Président, honorable membre du bureau, 63 ans après l'accession de notre pays à l'indépendance, seuls 2 arrêtés des ministres ayant le travail et la prévoyance dans leurs attributions ont tenté de donner des exercices de contenu aux modalités pratiques de l'exercice du droit de grève sur droit fondamental. Il s'agit entre autres de l'arrêté numéro 12 CAPMIM du 26 octobre 2005 fixant les droits des parties pendant la suspension du contrat de travail. C'était l'œuvre de notre collègue honorable Balabagé Kolo, à l'époque ministre, et aussi l'arrêté ministériel du 8 août 2008 portant fixation des droits et obligations des employeurs et des travailleurs partis à un conflit collectif de travail. L'œuvre de notre collègue Marie-Ange Kiana, de la ministre. Je qualifie cette attitude d'indifférence législative vis-à-vis de ce droit fondamental, droit auquel recourent constamment nos compatriotes, agents de carrière de service public de l'État et ceux du domaine du secteur public privé, soit les contractuels, et cela à leur risque et péril. Heureusement pour la première catégorie, les fonctionnaires de l'État, il existe cet adage qui tue notre administration publique au salaire à l'État et pour facater. Mais pour les autres, ceux du secteur privé, c'est le banditisme des employeurs. Banditisme, oui et non, car il n'existe pas de loi. Dans la jungle, personne ne condamne personne. Personne ne juge personne. L'outil législatif faisant défaut, c'est la loi du plus fort. Nous sommes souvent tentés de croire, et cela à tort, que le code de travail ou encore la loi portant statut des agents de carrière de service public de l'État règle la question. Laissez-moi vous dire, chers collègues et élus, le code de travail, du haut de ces 334 articles, ne mentionne le mot grève qu'une seule fois, et cela dans son article 305 que je cite. En cas de non-conciliation, de conciliation partielle ou des recommandations frappées d'opposition, la demande est formée devant le tribunal de travail par l'une des parties dans les délais de 10 jours ouvrables à compter de l'expiration du préavis de grève ou de lock-out notifié à l'autre partie. Fin de citation. Pas plus ni moins. Il en est de même pour la loi portant statut des agents de carrière des services publics de l'État qui, du haut de ces 143 articles, ne mentionne à son tour le mot grève qu'une seule fois à son article 93, en se limitant de reproduire l'article 39 de la Constitution en ces termes, je cite, le droit de grève est garanti à l'agent des services publics de l'État. L'exercice de ce droit ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier des services publics d'intérêt vital qui ne peuvent souffrir d'aucune interruption. Laconique, autant de questionnements demeuraient sans solutionnement. À la simple question de savoir quel est le droit, ou mieux, la composante du salaire auquel le gréviste a droit, ni la Constitution, ni la loi, moins encore un règlement ne donne la réponse convaincante qu'à t'assurer. Le bon sens, la générosité et le libre arbitre des employeurs sont invités. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues,
Les dispositions de la présente proposition de loi s'appliquent aux agents de carrière des services publics de l'État, de la fonction publique provinciale et locale, ainsi qu'au personnel des entreprises et établissements publics ou privés. S'il faut parler d'innovation, la présente proposition apporte les innovations suivantes. L'interdiction et la caducité de tout licenciement consécutif à une grève prononcée à l'absence de la faute lourde. L'interdiction de grève par les militaires, les policiers, les personnels d'administration pénitentiaire et les magistrats. Le personnel de santé, quant à eux, pour ce qui est de la grève sauvage, car le service minimum est obligatoire. La réquisition de certaines catégories d'agents en cas de grève touchant aux besoins de la population, au service minimum ainsi qu'à la continuité des services publics. L'interdiction de certaines formes illicites de grève. L'interdiction pour l'employeur de procéder à des mouvements du personnel consécutifs à une grève et visant essentiellement les grévistes. La fixation exhaustive des droits et avantages auxquels ont droit les agents pendant la grève. La fixation des durées maximales d'une grève au bout d'un mois, un semestre, une année et de facto l'illégalité d'une grève illimitée dans le temps. La protection de la liberté des agents non grévistes à continuer à travailler. La médiation préalable au sein de la fonction publique avant le déclenchement de la grève. Telle est l'économie générale de la présente loi. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, ceci est une invitation à la réflexion. Une réflexion sur le devenir de notre société dans le secteur du travail, et spécialement dans les relations entre l'employeur et les travailleurs quand celles-ci traversent des moments de conflits collectifs. Ce travail ne sera plus mien, il deviendra vôtre après l'adoption de sa responsabilité. Vous allez l'enrichir, en améliorer l'écriture et la forme. Je tiens du haut de cette tribune à rassurer nos compatriotes qui occupent des fonctions vitales dans notre société, dont le dysfonctionnement conduirait aux dommages irréparables, que votre situation nous préoccupe au plus haut point. Ma pensée est dirigée vers le corps. Il faut d'abord noter que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution. Et la même Constitution voudrait que le législateur que nous sommes puissions prendre une loi qui en organise les modalités d'exercice. C'est pourquoi nous, en tant que députés, vivons avec la population, après avoir constaté plusieurs abus dans les relations professionnelles entre le travailleur et l'employeur, qui généralement donnent lieu à des grèves et souvent aux conséquences vraiment néfastes. Nous avons voulu encadrer cet exercice de ce droit important. C'est pourquoi nous avons proposé à la plénière le contour, l'économie générale de cette proposition de loi. Et nous sommes contents parce que notre auguste assemblée l'a déclarée recevable. Il y a eu des interventions intéressantes, des réflexions beaucoup intéressantes qui vont faire partie du corps de cette proposition de loi. Je suis content parce que pour une fois, nous nous penchons vers le social de la population. Dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque localité, il y a un employeur, il y a un travailleur qui fait le travail et en contrepartie, il mérite un salaire. Souvent, il y a des conflits collectifs de travail qui donnent lieu à cette grève-là. La grève ne doit pas être l'occasion pour punir le travailleur meneur de la grève. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives, à des permutations punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut aussi, en contrepartie, veiller à la protection de l'outil de travail. Il y a un équilibre à observer là-dedans et je suis content, je suis certain que mes collègues députés vont apporter leurs réflexions et ensemble nous allons produire une loi qui pourra, n'est-ce pas, réguler les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs du secteur privé et du secteur public également. Les innovations, il y en a légion. Il faut par exemple considérer que la grève n'a pas vocation à être illimitée. Il faut considérer que
le travailleur qui va en grève ne doit pas être sanctionné après la fin de la grève. Il faut également considérer qu'il y a des préalables pour aller à la grève, notamment la conciliation, notamment le préavis. Toutes ces questions-là ont été des fois appliquées de manière empirique. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui protège et qui garantit l'exercice paisible de ce droit-là. C'est ça l'objet de notre intervention. Depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais eu de loi qui régule la grève. Beaucoup pensent que le Code du travail le fait ou la loi sur le statut du personnel des carrières de services publics le fait. Non, ces deux lois-là ne régulent pas la question de la grève. Et vous avez suivi, le président de l'Assemblée nationale a été clair pour dire que c'est une loi très importante, c'est une loi nouvelle, une innovation, une matière qui n'a pas été légiférée, pour laquelle l'Assemblée a été invitée dans les meilleurs délais à apporter le plus grand soin dans la rédaction, dans la forme et dans le fond de cette proposition pour être utile à notre population. L'article 303 du Code du travail dit clairement pour aller en grève, il faudrait que ça soit fondé sur l'amélioration des conditions de travail, pas autre chose. Quand vous voulez aller en grève parce que les léopards n'ont pas gagné un match, ça devient une grève qui n'a pas de sens. Quand vous voulez aller en grève parce qu'on a seulement pris la date du 6 avril comme jour férié pour nos frères Kimbanguistes, ce n'est pas nous les témoins de Jéhovah, ça devient une grève qui n'a pas son sens. La grève ne doit avoir de fondement que l'amélioration des conditions de travail. C'est ça le fondement de la grève, pas autre chose. C'est pourquoi nous disons toute grève qui a comme but de paralyser le fonctionnement de l'État, de paralyser les institutions publiques de l'État, c'est une grève politique qui est de ce fait illégale.